Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax, équipe Roch Saint-Jacques. Puis aujourd'hui, je vais vous parler, je vais faire la lumière sur les vices cachés. C'est un sujet un peu tabou, un peu effrayant. Je viens de parler justement à des acheteurs et puis qu'on va analyser leur maison. Puis c'est comme, sais-tu Roch, c'est quelque chose qui est épeurant ça, ce qui peut être vice caché. Alors on va faire la lumière là-dessus aujourd'hui. Vous allez voir, c'est quand même relativement simple, il y a bien de la logique là-dedans. Il faut juste être vigilant et, comme je répète souvent, diligent, puis être transparent. C'est assez facile. C'est les gens sont confus, alors je vais y aller tranquillement, puis on va regarder justement ce qui dit le Code civil du Québec, parce que le gros de ça vient à partir de ça. En passant, c'est-tu pas une belle journée? Merveilleux! L'été est arrivé, on déconfine, la vie est vraiment merveilleuse. J'espère que vous en profitez. C'est certain que moi, j'en profite. Je fais ça à l'extérieur aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Alors, je vous lis l'article 1726 du Code civil qui dit que le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont lors de la vente exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou n'aurait pas donné un si haut prix. Il n'aurait pas payé si cher que ça pour. Il n'est cependant pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur, ni le vice apparent. Est apparent le vice qui peut être constaté lors de la visite par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Alors, je vous explique ça en des mots simples. La première portion, c'est évidemment, je vous donne un exemple d'une maison, mettons, qui se retrouve dans le coin d'Elmer, où il y a le terrain de golf, le Vieux Moulin. Alors, mettons que cette personne-là se met en vente et puis qui dit à un acheteur, bien, il n'y aura pas de voisin en arrière. Tu vas être sur un golf le reste de ta vie. Mais en ce moment, ce terrain de golf-là, il va se développer. La plupart des gens dans l'Outaouais, ou une bonne portion des gens dans l'Outaouais, sont au courant que ce terrain de golf-là va se développer. Donc, il ne sera plus dans la même condition que l'acheteur le destine en ce moment. Donc, il veut une maison avec pas de voisin arrière et d'eau sur un golf. Mettons qu'il aime le golf comme un certain gars qui parle en ce moment. Bon, ben à ce moment-là, ça pourrait changer la donnée énormément pour lui s'il se retrouve un jour avec un projet domiciliaire et puis que le vendeur est au courant aujourd'hui puis qu'il ne le dénonce pas parce que pour lui, c'est pas majeur, c'est pas important, c'est pas significatif. C'est pas son rôle au vendeur, ni au courtier du vendeur, de décider ce qui est significatif ou ce qui a une importance ou ce qui peut changer. L'important, c'est de dévoiler tout ce qu'on sait sur la propriété. L'autre, l'article 17.28 du Code civil toujours. Si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l'ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix, de réparer le préjudice subi par l'acheteur. Alors, on vient d'en parler. Donc, si la vente s'est faite, on prend toujours l'exemple du terrain de golf, s'est faite, puis l'acheteur a payé une prime de 30 000, mettons, pour être sur le terrain de golf, bien, ça se peut que tantôt que le vendeur ait une surprise. L'autre chose qui est important, il n'y a pas de délai pour ça. Tu es responsable de ce que tu vends aussi longtemps que l'acheteur est là puis qu'il y a un lien avec toi. En immobilier, un vice est considéré caché s'il comporte toutes les caractéristiques suivantes. Alors, il existait évidemment au moment de l'achat de l'immeuble. Il est connu de l'acheteur. Il est inconnu de l'acheteur, excuse-moi. Il n'est pas apparent. Il est à ce point grave que s'il l'avait connu, l'acheteur n'aurait probablement pas acheté l'immeuble ou aurait demandé une diminution de prix ou il aurait offert moins. Dans nos conditions en ce moment, probablement qu'il aurait offert moins parce que, c'est ça, il aurait offert moins parce que le vice, exemple, il sait qu'il va avoir des maisons en arrière de sa maison. Fait que pour lui, ça a un moins gros plus-value. Une autre situation, je vous montre, que je vous explique. J'ai été impliqué dans une transaction où il y avait une fissure de retrait dans le plancher de fondation, dans le plancher du sous-sol. Et puis le vendeur, après qu'il ait déménagé, l'acheteur, je veux dire, après qu'il ait déménagé, qu'il a pris possession, il posait des questions au vendeur. Mais dans le fond, là, cette fissure de retrait dans le plancher de sous-sol était apparent lors des visites qu'il a faites. Alors, c'est sûr que c'est difficile pour lui de revenir puis demander quoi que ce soit, surtout qu'on sait qu'un plancher dans un sous-sol, c'est un plancher qui est flottant, c'est pas structural.
parce que la fondation est embarquée sur les footings, les semelles, et puis même les poteaux, les colonnes de métal qui supportent, eux autres aussi sont sur une semelle. Alors, le plancher vient d'être coulé après ça, donc il n'y a pas de raison structurelle comme telle pour le plancher. Alors, c'est un peu ça que ça vient à dire. Une chose que je veux vraiment mentionner, c'est que les gens sont confus aussi souvent dans l'explication que le courtier peut donner. Alors, je vous donne un scénario. Vous représentez un acheteur, il prend possession d'une maison en tant que courtier, mettons. Il prend possession de la maison, puis là, il nous appelle. Alors, vous, acheteur, vous appelez votre courtier, vous dites « Hey, ben, je pense que j'ai un vice caché. » Bien, le courtier, il ne peut pas vous donner d'opinion là-dessus. Il peut aller constater avec vous les dégâts, il peut vous donner des outils ou aller voir comme Éducalois. Ça, c'est un site web, ça va vous les donner tous les délais par rapport à donner votre avis au vendeur, donner vos... Tu sais, toute la démarche, il peut vous aider, mais il ne peut pas vous donner d'opinion, dire « Ah, ben oui, ça, d'après moi, tu gagnerais, puis ah, d'après moi, le vendeur, il faut qu'il le répare. » Il ne peut pas faire ça. Notre assurance ne vient plus nous couvrir parce que ce n'est pas notre domaine. Nous, on part de la mise en marché de votre maison, contrat de courtage, jusqu'à l'acte de vente. Après ça, ça devient comme du service après-vente, du service d'accompagnement, mais je ne peux pas conseiller quelqu'un parce que je ne suis pas un juriste, je ne peux pas vous aider à remplir votre mise en demeure, je ne peux pas vous dire « Ah, d'après moi, ça coûterait 20 000 réparer ça ». C'est pas mon domaine, c'est pas là-dessus que je suis certifié puis que j'ai mon permis pour faire. Mon permis, c'est vraiment pour les lois du courtage immobilier. Alors, c'est une nuance à faire, puis c'est important pour vous de le comprendre parce que souvent, on est tenté de parler à notre courtier immobilier puis on est comme, ben voyons, comment ça, tu m'aides pas avec ça? C'est parce que je peux pas m'impliquer. C'est un peu comme un généraliste, ton médecin qui est un généraliste et puis qui se mettrait à faire une opération à cœur ouvert sur toi, ça serait pas son métier. Lui, il est général, il n'est pas spécifié, il n'est pas spécifique là-dedans. Un certificat de localisation, exemple, c'est un peu la même chose. Je peux vous dire que, tu sais, ah, ben, il n'y a pas l'air en voie d'empiètement, tout ça, mais de donner une opinion finale sur un certificat de localisation, c'est pas moi qui peux faire ça, c'est un notaire ou un arpenteur géomètre. Alors, il faut connaître nos limites, il faut connaître les limites aussi, les gens, il faut que vous connaissiez les limites du courtier, mais soyez sûr que la plupart des courtiers vont être là pour vous appuyer 100% dans vos démarches, puis j'espère que ça va vous avoir éclairé sur le vice caché. Le vendeur est toujours responsable. Il n'y a pas de délai de temps. Quand vous apercevez que vous avez un vice, Éducalois ou Info au ACQ, ils vont être en mesure de vous donner de la bonne information. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous expliquer, faire la lumière sur les vices cachés. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, plus que je voulais faire la lumière, que ça puisse vous avoir éclairé. Et puis, ça va me faire plaisir si vous me laissez des commentaires en bas. Ça va me faire plaisir. Je vais répondre à vos questions. Cliquez sur le lien. Appelez-nous, l'équipe Rock Saint-Jacques. Prenez un rendez-vous. Ça va nous faire plaisir de vous servir. Puis, aimez le podcast. Et puis, partagez le vidéo. C'est toujours un plaisir. Alors, merci beaucoup. Passez un beau week-end.